ces images qui marquent l'échec de l'armée israélienne à Gaza. C'est une baffe pour les Israéliens, ces images, clairement. Et une grande claque, c'est plus qu'une claque, pardonnez-moi cette expression familière. Le mot d'humiliation, est-ce que ça c'est une humiliation pour Tsahal ? Humiliation, claque, baffe dans la figure, ce sont les mots des journalistes d'LCI pour qualifier la débâcle de l'armée d'occupation israélienne à Gaza. En effet, cela fait plusieurs mois que l'occupation israélienne affirme avoir éradiqué les membres du Hamas au nord de Gaza, un mensonge de l'occupation israélienne qui avait pour objectif de convaincre le monde de l'efficacité de ses forces armées. Or, la réalité en est tout autre. En effet, 5 mois après l'invasion terrestre, le Hamas contrôle toujours la majorité du territoire palestinien du nord au sud de Gaza et continue d'infliger de lourdes pertes à l'armée d'occupation israélienne, y compris des commandants de bataillons éliminés par les célèbres brigades fantômes d'Al-Qassam. Moi, je suis quand même frappée par le fait qu'il y a un retour déjà à Gaza Nord du Hamas. Alors juste ces images qui marquent l'échec de l'armée israélienne à Gaza. Que voit-on ? Eh bien, on voit que des quasi-ruines ressurgissent les hommes du Hamas et qu'ils imposent à nouveau leurs lois. Donc, l'éradication n'était-elle qu'un fantasme ? Tout cela pour ça, pourrait-on dire ? Nous sommes ici dans le nord de la bande de Gaza et plus précisément dans l'agglomération de Gaza City. La localisation est importante parce que dans cette zone, l'armée israélienne considère que son travail est quasiment achevé. Or, voici que surgissent de ce paysage fantomatique une vingtaine de Palestiniens qui marchent en file indienne, torse nu, menottés, les mains dans le dos. Ils sont accusés d'avoir pillé des magasins et de s'être installés dans des maisons abandonnées. Mais le plus intéressant, ce sont les hommes qui les escortent. C'est bien une opération du Hamas dont il s'agit. Le Hamas qui a donc ressurgi et qui se comporte à nouveau comme les maîtres des lieux. Cette scène est diffusée par le Hamas lui-même et le message est clair, nous sommes de retour. Cette scène n'est pas isolée, elle ne reflète pas une réalité isolée, ponctuelle. Effectivement, plusieurs témoignages recueillis par l'agence de presse AP rapportent que de plus en plus de policiers du Hamas réinvestissent leurs bureaux, recrutent à nouveau du personnel. On a même vu des distributions, je cite, de fonds de secours de $200 à des employés municipaux et à des membres de la police. Symbole fort, tout cela se passe entre autres dans la zone de l'hôpital Al-Shifa qui est considéré comme l'un des QG du Hamas et qui a été, rappelons-le, le lieu d'une bataille féroce. Mais semble-t-il, tout recommence comme si de rien n'était. Or, ces images, la force de ces images, qui aurait pu imaginer ça ? Il faut avoir en tête ce qu'a été cette guerre, entre 25 et 30 000 morts, côté palestinien. Un déluge de plomb, un déluge de feu, tout cela pour voir ressurgir aussitôt le dos tourné ces forces du Hamas. Est-ce qu'elles signent un camouflet, mais plus que ça pour l'armée israélienne ? Le mot d'humiliation, est-ce que ça c'est une humiliation pour Tsahal ? Oui. Depuis le mois de janvier, c'est qu'il y a une sorte de ralentissement quand même de l'opération militaire. Il y a moins de pertes, mais il y a beaucoup de ralentissement. Et on sent que les forces israéliennes arrivent un peu, sont un peu usées, quoi. On arrive un peu en limite quand même. Mais d'où peut-être, on va en reparler, de la possibilité, de la nécessité d'une trêve. Si on avait vu ça, par exemple, dans le sud, à Rafah, ça serait un peu moins mauvais. Ça serait même plutôt normal. Là, il est clair qu'Israël a un problème. Parce que, mais depuis le début, comme le disait le colonel, les objectifs qui ont été déclarés sont pas vraiment atteignables. D'ailleurs, l'administration de Biden, depuis le début, n'arrête pas de dire au gouvernement israélien il faut revoir vos objectifs. Ça ne sera pas possible. Et on ne parle pas d'échec total, mais c'est là, vrai que... C'est vrai qu'ils sont en difficulté, oui, par rapport aux objectifs qui ont été déclarés par leur Premier ministre. Parce que c'est ça, en fait, le standard qu'on a. Et une grande claque, c'est plus qu'une claque, pardonnez-moi cette expression familière, mais c'est un gros coup de poing que le gouvernement Netanyahou, et à commencer par son Premier ministre, s'est pris à la figure. Mais même d'un point de vue politique. Pour un point de vue politique, évidemment, c'est une baffe pour les Israéliens, ces images, clairement. Enfin, ça, il n'y a aucun doute. C'est effectivement impressionnant que le Hamas s'organise déjà en termes de guerre de la communication pour dire non seulement on n'a pas été éliminé, non seulement on est encore capable de s'organiser, mais en plus, vous voyez, on est quand même des gens bien parce qu'on arrête ceux qui se comportent mal. Donc, effectivement, c'est dans cet objectif qu'ils ont diffusé ces images. Et vous, pensez-vous que l'occupation israélienne s'est ridiculisée aux yeux du monde en n'atteignant aucun de ses objectifs ? Donnez-nous votre avis en commentaire. En attendant, rejoignez-nous, soutenez l'information Break News.